Alors effectivement, je crois que avant d'aborder la question de l'EMI en termes de déclinaison et de formation pour les élèves, il me semble important de véritablement savoir d'où vient cette question de l'EMI et surtout de bien comprendre que ce n'est pas une réaction immédiate aux événements dramatiques qu'on a connus en 2015, mais que c'est bien antérieur à cette question-là, puisque l'éducation aux médias et à l'information, il faut rappeler que c'est finalement né d'engagements internationaux extrêmement importants de la France, puisque il y a derrière la mise en place de l'EMI, l'UNESCO et puis la Convention de Moscou de 2012 qui insiste sur le fait que dans une société de l'information, on ne peut pas imaginer un instant laisser nos élèves dépourvus face à ces nouveaux médias qu'ils utilisent tous les jours et qu'il y a nécessité de construire des compétences nouvelles. Alors, on ne part pas de rien, puisque dans le système éducatif français, si on réfléchit bien à ce qui était en place ces dernières années, on avait en gros, d'une part, l'éducation aux médias portée par le CLEMI au niveau national, et l'éducation aux médias, ça vient de la presse, hein, de l'étude de la presse et des médias, notamment des médias d'information. Et puis la culture de l'information, l'éducation à l'information, qui là vient du monde des bibliothèques et qui est portée traditionnellement dans les établissements par les professeurs documentalistes. C'est cette articulation de l'éducation aux médias et de l'éducation à l'information qui forme le MI, auquel il faudrait rajouter toute la dimension connaissance de l'informatique, puisque cette dimension-là aussi est importante si on veut former des citoyens éclairés. Il faut à la fois qu'ils soient capables de comprendre les médias, d'être en capacité de maîtriser l'information, mais aussi de comprendre comment fonctionnent les systèmes informatiques. Donc, c'est trois entrées différentes, mais trois entrées qui sont complémentaires. C'est pas les médias ou l'information ou l'informatique, c'est les médias et l'information et l'informatique. Donc je crois que cette importance-là est à rappeler pour permettre aux élèves traditionnellement d'acquérir ce qu'on appelle traditionnellement, les compétences d'information literacy. Alors, on pourrait terminer cette question autour de d'où ça vient par une définition, et je vous renvoie à la définition qui apparaît dans le parcours citoyen. L'éducation aux médias et à l'information permettent aux élèves d'apprendre à lire, à décrypter l'information et à l'image, à aiguiser leur esprit critique, à se forger une opinion, compétence essentielle pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie. Je crois que ça renvoie bien d'ailleurs à la thématique de votre formation de ces 2 demi-journées. Je rajouterai quand même à cette définition la question de la production de l'information et de la diffusion de l'information qui aujourd'hui sont extrêmement présentes dans les pratiques sociales des élèves et qu'il ne faudrait pas sous-estimer dans les compétences à construire.